Ce soir, Jean-Pascal se prépare à entrer dans l'histoire de la boxe professionnelle québécoise. Le pugiliste de Laval pourra en effet mettre la main sur 3 titres majeurs de la boxe, en devenant champion du monde mi-lourd de la WBA, IBF et WBO. Pour ce faire, Jean-Pascal devra réaliser le plus grand défi de sa carrière. Jean, avec une fiche de 29 victoires, 2 défaites, une verdict nul, et 17 par KO, affrontera le Crusher Sergei Kovalev. Le Soviétique, fort d'une fiche de 26 victoires, aucune défaite, un verdict nul et 23 par KO. Le Russe se dressera devant le Québécois, l'empêchant de passer à l'histoire. Fin technicien, bon cogneur et doté d'une mâchoire d'acier, Jean-Pascal saura-t-il rester debout et résister à l'envahisseur soviétique pendant 12 rounds? Ou surprendra-t-il le monde de la boxe internationale en envoyant au pays des rêves le Crusher? Fort d'une cote de 5 contre 1, Sergei Kovalev se dit confiant de freiner les ardeurs de Jean-Pascal et prédit même se débarrasser du boxeur québécois avant même le son de la cloche du 7e round. Ce soir, Parlons Sport et les productions KGL vous présentent en direct du Centre Bell de Montréal la description du combat entre Jean-Pascal et Sergei Kovalev. Dans quelques instants, mesdames et messieurs, place à l'histoire. Alors, salut tout le monde et bienvenue à cette émission spéciale de Parlons Sport. Alors qu'on vous présente le combat en direct entre Sergei Kovalev et Jean-Pascal, nous sommes... Salut tout le monde, bienvenue à l'émission de Parlons Sport ce mercredi 18 mars 2015. Merci à tout le monde d'être là. Bonjour, ça va bien? Bon début de soirée à tout le monde. Je vous ai présenté en début d'émission la capsule que nous avons fait sur le combat entre Jean-Pascal et Sergei Kovalev. Maintenant, je vous propose d'écouter le 8e round, la description de ce 8e round au combat Pascal contre Kovalev. On poursuit. Alors voici la présentation des deux boxeurs, mesdames et messieurs. En direct du Centre Bell, il y a 15 000 personnes, on nous a annoncé ce soir dans l'assistance. Et je vous prie de me croire, l'ambiance est au plus haut niveau en ce moment. Voici la présentation présentement de Jean-Pascal, 29 victoires, 2 défaites et 1 verdict nul, 17 par voie de KO. Alors nous sommes au 7e engagement dans la rencontre, dans le combat entre Kovalev et Jean-Pascal. Je m'excuse pour tous les auditeurs, mais le micro ne fonctionnait pas. Alors je pense que j'ai décrit 6 rounds de boxe à ma femme dans le salon. C'est le 8e engagement. Kovalev glisse au centre du ring. On va nettoyer un petit peu le centre du ring. Et les deux pugilistes vont se retrouver au centre. Et Kovalev se porte à l'attaque de Jean-Pascal. Des droites, des gauches qui atteignent Jean-Pascal. Alors, si vous venez de vous joindre à nous ou si je viens d'ouvrir mon micro en vous parlant, sachez que j'ai sur ma carte de pointage Sergei Kovalev en avance par 5 rondes sur Jean-Pascal qui, selon ma carte, a gagné 2 rondes. Alors, et là, c'est Pascal, c'est Kovalev qui atteint 3 reprises. Pascal est dans le coin, il titube.
Et c'est Kovalev qui chute! Alors que Jean-Pascal a de la misère à tenir debout. Qu'est-ce qui vient de se passer? Mesdames, messieurs, j'ai rarement vu ça. Kovalev a attaqué Jean-Pascal. Jean-Pascal est venu pour tomber. Et là, on vient d'arrêter le combat. Qu'est-ce qui vient de se passer? Jean-Pascal était dans le coin. Kovalev s'est porté à l'attaque. Et l'officiel a arrêté le combat. Là, je comprends rien. Oh! Et Kovalev vient de knockouter Jean-Pascal au 8e round par arrêt technique de l'arbitre. KO technique. Jean-Pascal, c'est pas trop ce qui se passe, là. Jean-Pascal est furieux. C'est vrai qu'il semblait sonner. Mais l'arbitre n'a même pas laissé Kovalev attaquer Pascal. Il a donné un coup, je pense, une gauche. Et ensuite de cela, Pascal... l'arbitre a arrêté le combat. Et là, Pascal est dans le coin et il se demande ce qui se passe. Il est furieux. Vraiment. Pascal, pour vous résumer, s'est fait attaquer dans le coin au début du 8e round par Kovalev. Et Pascal semblait vouloir tomber. Et c'est Kovalev, lorsqu'il a lancé son dernier coup, qui est tombé en pleine face, carrément, en plein centre du ring. Et l'arbitre est allé voir Kovalev à ce moment-là, alors que Jean-Pascal tenait à peine sur ses deux pieds. Lorsque Kovalev s'est relevé, l'arbitre est allé le voir pour lui demander s'il était correct pour continuer le combat. Et lorsqu'il a poursuivi le combat, s'est rué sur Jean-Pascal et tout de suite, l'officiel a arrêté le combat. Une fin assez surprenante et assez bizarre. Mais semble-t-il que ce sera Kovalev par arrêt technique de l'arbitre au 8e round. Et Jean-Pascal, je vous prie de me croire, pas heureux de la situation. L'arbitre regarde, on voit la reprise de l'arbitre, regarde Jean-Pascal dans les yeux. Et Kovalev l'atteint au menton et tout de suite une deuxième droite de Kovalev sur la tempe et tout de suite l'arbitre s'interpose entre les deux et arrête le combat. Je ne suis pas vraiment sûr que ce soit une bonne décision de l'arbitre, mais je pense que Jean-Pascal n'aurait pas terminé le 8e round. On revoit encore l'attaque de Kovalev au centre. Il s'est rué sur Jean-Pascal. Et Kovalev a repris. Et encore une fois, s'est retrouvé dans le coin avec Jean-Pascal. Il est allé d'une droite, d'une gauche. Jean-Pascal est reculé dans l'autre coin. Maintenant, une droite, une gauche au menton, une gauche à la tempe, une autre droite. Jean-Pascal tente de répliquer, mais reçoit une gifle, une raclée. Il titube, se retrouve dans le coin, lance une gauche à Kovalev et c'est Kovalev qui tombe. Alors que lorsque l'arbitre va voir Kovalev, Jean-Pascal est retenu par les câbles. Alors Jean-Pascal se retrouve dans l'autre coin, tout croche, et l'arbitre fait signe à Kovalev de reprendre le combat, un coup, deux coups, et il arrête le combat. J'ai rarement vu une fin de combat comme ça. Alors que ça semblait être Kovalev qui était sur le dos alors que Jean-Pascal lui avait asséné une droite. Eh bien, c'est Jean-Pascal qui s'est retrouvé titubant et dans l'autre coin. Et Jean-Pascal a les yeux pleins d'eau en ce moment. Il est très affecté par ce qui se passe. On va aller à la décision. On va aller à la décision et retrouver Michael Buffer. Alors voilà, c'est la décision de l'arbitre d'arrêter le combat au 8e round. Alors Sergey Kovalev conserve ses 3 titres WBA, WBO et
IBF, Jean-Pascal n'a pas du tout à rougir de sa performance, car avant ce 8e round, il s'était très très bien débrouillé au 5e et 6e round. Il semblait revenir dans le combat, mais semble-t-il qu'il a été sonné au niveau du 8e round. Alors voilà, mesdames et messieurs, c'est comme ça que ça s'est passé dans le combat de Kovalev et Jean-Pascal. J'en ai encore des papillons dans l'estomac parce que ça a été un combat exceptionnel. Jean-Pascal, c'est sûr, a été dominé par Kovalev, mais Jean-Pascal était toujours présent, était quand même se battait, tentait de revenir dans le match, dans le combat. Et les 2 derniers rounds, le 6e et le 7e, sur nos cartes, on l'avait à Jean-Pascal. Alors, il semblait revenir dans le combat avant ce fatidique 8e round. Mais je vous prie de me croire que c'était très, très beau combat. Il y a longtemps que je n'avais pas vu un beau combat comme ça à Montréal. La fin, malheureusement, un peu pathétique. Mais c'est comme ça, la boxe. On a toutes sortes de surprises à tout moment. Et malheureusement, Jean-Pascal a subi le chaos technique au 8e round. Je sais qu'il y a des gens qui ont été avec nous le soir du combat. Je les remercie. Malheureusement, dû à un ennui technique, je n'ai pu vous présenter du premier au 7e round, en fait. Donc, le micro ne fonctionnait pas. Alors, c'est des choses qui arrivent, mais heureusement, on a eu la chance de vous présenter le 8e round. Et ce soir à l'émission, je voulais vous faire revivre le 8e round. C'est les derniers moments du combat et comment ça se passait un petit peu. Alors, encore une fois, bienvenue à tout le monde, à tous ceux qui sont avec nous. Ce soir, on a une émission assez remplie. Là, on avait le combat de Pascal Kovalev au début d'émission. On va aller rejoindre dans quelques instants Alexis Hort pour la lutte WWE. Et ce sera pas mal tout pour notre émission. En plus, ce soir, à 20h, l'Impact de Montréal dispute la demi-finale de la CONCACAF contre le club du Costa Rica, Alajuelense. Donc, ce soir à 8h, ça commence au Stade olympique. On va aller suivre ça pour vous en même temps, tout de suite à la fin de l'émission. Alors, on va aller parler de lutte avec Alexis Hort, que j'ai rejoint hier. Il se promenait, je sais pas trop où, je pense que c'était à Ohio, à Des Moines, à Ohio. Il venait de sortir de la carte de Raw. On va aller rejoindre tout de suite Alexis Firestorm Hort, pardon. Vous avez reconnu la musique de notre chroniqueur de lutte, Alexis Hort. Alexis qui se trouve présentement à Des Moines, Illinois. Salut Alexis, comment ça va? Ah, ça va bien Gilbert, pis toi? Ah, ça va numéro 1.